parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 9 qui va du 19 au 25 novembre. Espérance contrefaite. Étude de la semaine, Proverbe 17, verset 28, Job 13, verset 1 à 15, Jacques 2, les versets 20 à 22, 1 Corinthiens 15, verset 11 à 20, 1 Pierre 1, les versets 18 à 20, Genèse 22, verset 8. Verset à mémoriser. Et cela même sera mon salut, car nul hypocrite n'accède en sa présence. Job 13, le verset 16 dans la version Tob. L'homme est le seul animal, a écrit l'essayiste William Hazlitt, qui rit et qui pleure, car il est le seul animal qui est frappé par la différence entre ce que sont les choses et ce qu'elles devraient être. Les choses ne sont en effet pas du tout ce qu'elles devraient être. Mais pour un chrétien qui vit avec la promesse du retour du Christ, il y a de l'espoir, un grand espoir. Les choses vont changer. 2 Pierre 3, le verset 13. Elles deviendront quelque chose de tellement merveilleux que nous pouvons à peine l'imaginer aujourd'hui, tellement notre esprit est obscurci par le péché. 1 Corinthiens 13, verset 12. Il y a un espoir que l'esprit sécularisé, dans toute son étroitesse d'esprit, a perdu depuis bien longtemps. Cette semaine, alors que nous poursuivons notre exploration de la question de la souffrance dans le livre de Job, nous découvrirons que, même en plein milieu des tragédies qui lui sont arrivées, qui n'avaient aucun sens et n'étaient pas justifiées, Job pouvait encore prononcer des paroles d'espérance. Quelle était cette espérance et que nous indique-t-elle de l'espérance que nous pouvons également avoir? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Même au sein des ténèbres et de la souffrance qui enveloppent le monde, il existe encore des rayons d'espérance. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au dimanche 20 novembre, inventeur de mensonges. Même l'imbécile, quand il se tait, passe pour un sage. Celui qui tient ses lèvres fermées est intelligent. Proverbe 17, le verset 28. Quoi qu'on dise sur l'homme Job, on ne peut pas dire qu'il allait rester assis là, accablé de chagrin, à écouter tranquillement ce que ses amis lui lançaient au visage. Au contraire, une bonne partie du livre de Job est constituée des contre-attaques de Job face à ce qu'il sait être un mélange de vérité et d'erreur. Comme nous l'avons vu, ces hommes ne faisaient pas preuve de beaucoup de tact ni de compassion. Ensuite, ils affirmaient parler pour Dieu en justifiant ce qui était arrivé à Job. Et enfin, ils disaient en gros qu'il avait ce qu'il méritait ou qu'il méritait encore pire. Une seule de ces approches aurait déjà été suffisamment terrible. Mais les trois ensemble, sans parler du reste, c'était trop et Job ne pouvait pas garder le silence. Lisons Job 13, les versets 1 à 14. Quelle approche Job adopte-t-il dans sa réaction? Job 13, versets 1 à 14. Voici, mon œil a vu tout cela, mon oreille l'a entendu et y a pris garde. Ce que vous savez, je le sais aussi. Je ne vous suis point inférieur. Mais je veux parler au Tout-Puissant. Je veux plaider ma cause devant Dieu. Car vous n'imaginez que des faussetés. Vous êtes tous des médecins de néant. Que n'avez-vous gardé le silence? Vous auriez passé pour avoir de la sagesse. Verset 6. Écoutez, je vous prie ma défense, et soyez attentifs à la réplique de mes lèvres. Direz-vous en faveur de Dieu ce qui est injuste, et pour le soutenir, alléguerez-vous des faussetés? Voulez-vous avoir égard à sa personne? Voulez-vous plaider pour Dieu? S'il vous sonde, vous approuvera-t-il? Ou le tromperez-vous comme on trompe un homme? Certainement, il vous condamnera si vous n'agissez en secret que par égard pour sa personne. Verset 11. Sa majesté ne vous épouvantera-t-elle pas? Sa terreur ne tombera-t-elle pas sur vous? Vos sentences sont des sentences de cendre. Vos retranchements sont des retranchements de boue. Taisez-vous, laissez-moi, je veux parler. Il m'en arrivera ce qu'il pourra. Pourquoi saisirais-je ma chair entre les dents? J'exposerai plutôt ma vie.
Nous avons vu au chapitre 2 qu'au moment où ils sont arrivés et qu'ils ont vu Job, ces hommes ne lui ont rien dit pendant 7 jours. Mais vu ce qui a commencé à sortir de leur bouche, ils auraient dû garder cette approche. C'est certainement ce que Job s'est dit. Remarquez également ceci. Job dit que non seulement ces hommes profèrent des mensonges, mais qu'ils disent des mensonges sur Dieu. Intéressant à la lumière de ce qui arrive vers la fin du livre. Voir Job 42, verset 7. Assurément, il vaudrait mieux ne pas parler plutôt que de dire des choses qui sont fausses. Nous l'avons tous expérimenté à un moment ou à un autre, non? Mais il semble que dire des choses qui sont fausses sur Dieu, c'est encore bien pire. L'ironie dans tout cela, c'est que ces hommes pensaient en réalité défendre Dieu et son caractère face aux plaintes amères de Job. Job demeurait incapable de comprendre pourquoi tout cela lui arrivait. Mais il en savait assez pour reconnaître que ce que ces hommes disaient faisait d'eux des inventeurs de mensonges. Job 13, verset 4 dans la version Osterval. Comme pour la dernière fois, avez-vous dit des choses qui étaient fausses et que vous n'auriez pas dû dire? Comment apprendre de cette expérience afin de ne pas refaire le même genre d'erreur? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Que ressentez-vous à l'idée de recevoir la vie éternelle alors que vous ne pouvez rien faire pour la mériter? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voyons lundi 21 novembre. Même s'il me tuait. Quand nous avons commencé ce trimestre, nous sommes allés directement à la fin du livre. Et nous avons vu comment les choses se sont finalement bien terminées pour Job. Nous avons vu que, dans sa terrible souffrance, Job avait vraiment quelque chose à espérer. En fait, vu l'époque à laquelle nous vivons, et puisque nous connaissons la fin de tout le livre, c'est-à-dire la Bible, nous voyons que Job avait beaucoup plus à espérer que ce qu'il pouvait imaginer sur le moment. Mais une fois ses enfants morts, tout s'est bien pillé et sa santé ruinée, Job ignorait comment les choses allaient se terminer. Ce qu'il savait, c'est que la vie, tout à coup, s'acharnait sur lui. En même temps, même dans ses amères lamentations, quand il souhaitait n'avoir jamais vu le jour, ou qu'il aurait voulu passer directement du ventre de sa mère à la tombe, Job exprimait quand même un certain espoir. Et cet espoir était en Dieu, ce même Dieu qui, selon lui, le traitait si injustement à ce moment-là. Lisons Job 13, verset 15. Quelle espérance est présentée ici dans ce verset? Que dit Job? Job 13, le verset 15. « Voici, il me tuera, je n'ai rien à espérer, mais devant lui, je défendrai ma conduite. » Même s'il me tuait, je continuerai à espérer en lui. Quelle puissante affirmation de foi! Après tout, ce qui lui était arrivé, Job savait qu'il était tout à fait possible que la dernière chose, la seule chose qui ne lui était pas encore arrivée, la mort, pouvait venir et que Dieu pouvait la causer. Mais, même si cela devait arriver, Job mourait en croyant quand même au Seigneur. Appréciez comme il se doit les enseignements qui découlent de son amour. Que votre foi soit comme celle de Job et que vous puissiez dire « Quand même il me tuerait, j'espérerai en lui ». Job 13, verset 15. Appuyez-vous sur les promesses de votre Père Céleste et souvenez-vous de ce qu'il a fait dans le passé pour vous et pour ses serviteurs. Car toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. D'une perspective purement humaine, Job n'avait aucune raison d'espérer quoi que ce soit. Mais le fait est que Job ne voyait pas les choses d'un point de vue humain. S'il avait fait cela, quel espoir aurait-il pu avoir? Mais quand il fait cette affirmation étonnante de foi et d'espérance, il le fait en parlant de Dieu et de la confiance qu'il avait en lui. On pourrait poser une question logique. Comment Job a-t-il gardé sa foi en Dieu malgré tout ce qui lui est arrivé? Lisons Job 1, le verset 1 et Jacques 2, les versets 20 à 22. Comment ces passages nous aident-ils à répondre à cette question et qu'est-ce que la réponse devrait nous dire sur l'importance de la fidélité et de l'obéissance dans notre vie chrétienne? Voir aussi la leçon 13. Job 1, verset 1. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Jacques 2, les versets 20 à 22. Veux-tu savoir, ô homme vain,
que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Comment évitez-vous de penser que prier et avoir la foi n'est qu'un autre cliché chrétien? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au mardi 22 novembre, signe d'espérance. Et cela même sera mon salut, car nul hypocrite n'accède en sa présence. Job 13, verset 16 dans la version Tob. Ce verset suit celui que nous avons lu hier. Comment affirme-t-il encore davantage cette idée selon laquelle, malgré tout, Job avait de l'espoir et que cet espoir se trouvait en Dieu? Intéressant que ce verset intervienne juste après ce qui vient de se dire. Même si Job devait mourir, même si Dieu le tuait, Job lui faisait toujours confiance pour son salut. Bien qu'à un certain niveau le contraste soit étrange, à un autre niveau cela a du sens. Après tout, être sauvé, ce n'est rien d'autre qu'être libéré de la mort. Et la mort n'est rien d'autre, en tout cas pour les sauvés, qu'un bref moment de repos, un instant de sommeil, suivi par la résurrection pour la vie éternelle. Cette espérance de la résurrection pour la vie éternelle n'est-elle pas la grande espérance de tous ceux qui ont fait partie du peuple de Dieu au fil des millénaires? C'était aussi l'espérance de Job. Lisons 1 Corinthiens 15, les versets 11 à 20. Quelle est l'espérance qui nous est présentée ici? Sans cette espérance, pourquoi n'aurions-nous aucun autre espoir? 1 Corinthiens 15, versets 11 à 20. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Verset 16, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Et si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Après avoir affirmé avec force ce salut, Job dit également que le Aneph n'accède pas en sa présence. Le nom signifie profane ou impie, mot avec des connotations particulièrement négatives en hébreu. Job savait que son salut ne se trouvait qu'en Dieu, que dans une vie totalement abandonnée, dans une obéissance fidèle à Dieu. C'est pourquoi l'homme méchant et sans Dieu, le Aneph, n'avait pas cette espérance. Vraisemblablement, Job exprimait ce qu'il comprenait comme son assurance du salut. Job offrait fidèlement des sacrifices d'animaux pour le péché, mais nous ignorons au juste dans quelle mesure il comprenait leur signification. Avant la croix, la majorité de ceux qui suivaient fidèlement le Seigneur n'avaient certainement pas une compréhension du salut aussi complète que nous qui vivons après la croix. Néanmoins, Job en savait suffisamment pour dire que son espoir de salut ne se trouvait que dans le Seigneur et que ses sacrifices exprimaient le chemin pour trouver ce salut. Et nous vous laissons avec la question du jour. Comment pouvez-vous développer et renforcer votre foi afin que, comme Job, vous puissiez être serein dans l'espérance que Dieu offre? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.
votre émission Dieu nous parle. Nous voilà mercredi 23 novembre. Une espérance avant même le commencement du monde. Lequel d'entre nous, étant passé par ce que Job a traversé, aurait pu prononcer de telles paroles d'espoir? Cette affirmation est un témoignage éternel de la réalité de sa vie de foi et d'obéissance. Job avait une espérance car il servait un Dieu d'espérance. Même avec toutes les histoires sordides de l'état de péché des humains depuis la chute d'Adam et Ève en Éden, Genèse 3, jusqu'à la chute de Babylone à la fin des temps, Apocalypse 14, verset 8, la Bible est un livre qui rayonne d'espérance, qui rayonne d'une vision qui va au-delà de ce que ce monde propose. Le monde a été confié aux soins du Christ. De lui procèdent tous les bienfaits divins accordés à une race déchue. Il était le Rédempteur avant comme après son incarnation. Dès que le péché a fait son apparition dans le monde, il y a eu un sauveur. Et qui est ce sauveur, sinon la source suprême de notre espérance? En quoi ce texte affirme-t-il la merveilleuse espérance exprimée dans la déclaration d'Ellen G. White, citée dans l'étude d'aujourd'hui? Lisons Éphésiens 1, le verset 4, Tite 1, le verset 2, 2 Timothée 1, les versets 8 et 9, 1 Pierre 1, les versets 18 à 20. Éphésiens 1, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Tite 1, le verset 2, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. 2 Timothée 1, les versets 8 et 9. N'aie point donc honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte convocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. 1 Pierre 1, les versets 18 à 20, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Ces textes enseignent la vérité étonnante dans sa préscience. Dieu savait dès avant la création du monde que l'humanité tomberait dans le péché. Dans 2 Timothée 1, verset 9, le grec dit que nous avons été appelés par une grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ avant les temps éternels. C'est une grâce qui nous est accordée, non pas selon nos œuvres. Comment aurait-elle pu être nos œuvres alors que nous n'étions pas encore vivants à ce moment-là? Mais à travers Jésus, même avant notre existence, Dieu avait mis en place un plan qui offrait à l'humanité l'espérance de la vie éternelle. L'espérance n'a pas surgi de nulle part, non. Elle était déjà là, prête au moment où nous en avons eu besoin. En tant que chrétiens, nous avons beaucoup à espérer. Nous existons dans un univers créé par un Dieu qui nous aime, Jean 3, verset 16. Un Dieu qui nous a rachetés, Tite 2, verset 14. Un Dieu qui entend nos prières, Matthieu 6, verset 6. Un Dieu qui intercède pour nous, Hébreux 7, verset 25. Un Dieu qui promet de ne jamais nous abandonner, Hébreux 13, verset 5. Un Dieu qui promet de ressusciter nos corps de la mort, Ésaïe 26, verset 19. Et de nous donner la vie éternelle avec lui, Jean 14, verset 2 et 3. Comme pour la dernière fois, avez-vous dit des choses qui étaient fausses et que vous n'auriez pas dû dire? Comment apprendre de cette expérience afin de ne pas refaire le même genre d'erreur? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Comment Dieu vous a-t-il personnellement prouvé son amour pour vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi 24 novembre, image d'espérance. Lisons les passages suivants. Quelle espérance chacun d'entre eux révèle-t-il? Genèse 3, le verset 15, Genèse 22, le verset 8, Lévitique 17, le verset 11, Jean 1, le verset 29, Galates 2, le verset 16, Philippiens 1, verset 6, 1 Corinthiens 10, le verset 13, Daniel 7, verset 22, Daniel 12, les versets 1 et 2, Matthieu 24, le verset 27, Daniel 2, le verset 44. Genèse 3, verset 15.
Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse 22, le verset 8, Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lévitique 17, verset 11, « Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. » Jean 1, verset 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Galates 2, verset 16, « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. » Philippiens 1, le verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » 1 Corinthiens 10, verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Daniel 7, le verset 22, « Jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. » Daniel 12, versets 1 et 2, « En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » Matthieu 24, le verset 27, « Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Daniel 2, verset 44, « Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. » Suivez la progression de pensée présentée dans ces textes. Tous ensemble, que nous disent-ils sur l'espérance que nous pouvons avoir en Jésus? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Comment pouvons-nous partager l'espérance avec ceux qui, parmi notre entourage, sont découragés? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au vendredi 25 novembre. Pour aller plus loin. Du début à la fin, la Bible est pleine de merveilleuses paroles d'espérance. Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous connaissez la détresse, mais courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Jean 16, verset 33. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. Le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Galates 3, verset 13. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Psaume 103, verset 12. Car je suis persuadé que ni mort, ni vie, ni ange, ni principat, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 8, les versets 38 et 39. L'arc sera dans la nuit, et je la regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants qui sont sur la terre. Genèse 9, verset 16. Voyez quel amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a jamais connu. 1 Jean 3, le verset 1. Sachez que le Seigneur est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau qui fait paître. Psaume 100, le verset 3. Ces textes ne sont qu'un échantillon parmi tous les exemples révélés dans la parole sur l'identité de notre Dieu et sur ce qu'il nous offre. Quelle raison aurions-nous d'espérer si nous n'avions pas ce qui nous est révélé dans la Bible? À méditer,
Quels autres textes de la Bible nous parlent d'espérance? Lesquels sont particulièrement importants pour vous et pourquoi? De toutes les doctrines de l'Église adventiste du 7e jour, lesquelles, selon vous, sont particulièrement porteuses d'espoir? En plein cœur des épreuves personnelles et parfois des tragédies qui nous frappent, comment apprendre à nous réjouir dans l'espérance qui nous est présentée dans la Bible? Pourquoi est-il si facile de se laisser décourager par les événements, même avec sous les yeux autant d'espoir? Que peut-on faire concrètement pour ne jamais perdre de vue cette espérance et même pour se réjouir dans cette espérance? Parlez d'espérance, de foi et de reconnaissance envers Dieu. Soyez de bon courage et espérez en Christ. Apprenez à le louer. C'est là un remède efficace pour les maladies de l'âme et du corps. Pourquoi la louange est-elle si importante pour nous aider à rester pleins d'espoir dans le Seigneur? Pour conclure, les anciens Grecs avaient une histoire pour expliquer toute la souffrance et la douleur dans le monde. Selon leur mythologie, c'est la première femme sur la terre qui est à blâmer. Son nom était Pandore et non Ève. Un jour, Pandore ouvrit une boîte, une jarre en fait, qui relâcha la misère et le malheur sur la planète. Mais il y avait quelque chose au fond de la jarre, l'espérance. Le relâchement de l'espérance fut la seule chose qui aida l'humanité à survivre. Les Grecs ont vu juste en une chose. Dans notre monde déchu, l'adversité foisonne. Nous désespérerions si nous ne pouvions trouver des raisons de croire que les choses vont s'améliorer. Lors d'une épreuve, la Bible constitue la base de l'espérance la plus solide. C'est cette espérance que notre ami Job a vécue. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.